T'as rencontré un mec, raconte. Ouais, y a rien à raconter. Et j'ai pas assumé, je me suis barré, voilà. Riva est agréable à regarder, tu lui plais, il te plaît, y a pas de mal à se faire du bien, allez. Attends, c'est Lisa Jou qui t'a donné rendez-vous pour moi? Ouais. On aurait dû aller chez toi. Ah, c'est pas possible, j'ai un mec. Tu sais quoi? Je crois que je vais jamais pouvoir oublier Florian. Mais si Enfin, un mec qui se tape tout ce qui bouge, c'est pas vraiment ce qu'il me faut en ce moment, tu vois. Faut grandir un peu. C'est pas en ayant ce genre de comportement de gamin que tu vas t'éclater. Ça fait 3 jours que mon père a disparu. On sait même pas où il est, ni s'il est toujours vivant. Je te préviens que s'il lui arrivait quoi que ce soit, je te ferai payer, ok? Le stresseur est sous pression. C'est maintenant qu'il faut porter les stockades. Je voudrais que vous perdiez votre boulot et que vous disparaissiez. C'est plus clair comme ça? Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est la voix de l'esthéticienne. T'étais vraiment très en colère. J'avais de bonnes raisons. Le capitaine Castelli enquêtait sur votre affaire. Le faire accuser de viol était le meilleur moyen de s'en débarrasser. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle a été manipulée? C'est le seul qui a été sympa avec moi et moi j'ai fait des choses horribles. Elle va vendre. On est tout prêt là. Je suis un monstre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis menteuse et méchante. Tu as la chance que je me tue encore de toi. Je suis juste un monstre. Bonjour, Barbara. Bonjour. Je suis désolée, mais il n'y a personne de malade ici. Je sais, je viens pas en visite. Je voulais passer te voir avant que tu partes pour tes épreuves. Je peux entrer? Oui. Tu m'offres un café? Ouais. Ça va? Comment tu te sens? Ça va, vite fait. Merci. J'ai vu Ève Tresser hier soir. Elle m'a dit que tu étais rentré en pleine nuit dans son institut. On a parlé de ton père aussi. Elle regrette ce qu'elle lui a fait vivre. C'est un peu tard. Elle a été manipulée. Quelqu'un s'est servi d'elle contre ton père. Mais vous espérez quoi, là? Que je vais plaindre cette pauvre malheureuse? Non, non, non. Mais c'est pas pour Ève que je suis venu, c'est pour toi. Je comprends pas. Vous allez me dire de pas m'inquiéter, c'est ça que mon père va revenir? Si, si, enfin, c'est tout à fait normal que tu sois inquiète et je peux pas te rassurer parce que je sais pas comment les choses vont se passer. Je comprends pas bien ce que vous êtes venu faire ici, alors. Ben, j'ai pensé à ce que tu as fait quand t'as voulu mettre le feu à l'institut. J'ai imaginé ta colère, ta haine, et je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un vienne discuter de tout ça un petit peu avec toi. Tu as passé ton bac. Si t'y vas avec le cœur plein de colère et de haine, tu vas pas réussir. Ça fait un peu vieux moine Shaolin de dire ça comme ça, non? Un peu, ouais. C'est pas grave, j'assume. Mets toutes ces choses de côté et garde ton énergie pour te construire. Bonjour. Le docteur Laserman est passé pour discuter un peu. Ah, très bien. Je vous laisse finir votre petit déjeuner tranquille. À bientôt. Qu'est-ce qu'il voulait? Bah, il m'a dit des trucs. Des trucs bien. Bonjour. Salut. Alors, comment tu te sens? Bien. J'ai révisé jusqu'à 10h30, puis jeu éteint. Et alors, t'as bien dormi?
Ah non, non, en revanche, je me suis réveillée toutes les 2 heures, je faisais la crêpe pendant 10 minutes, puis je me rendormais. Ah bah t'as de la chance, moi la veille des concours, j'ai pas dormi de la nuit. Arrête. Bah, il m'a semblé hier que tu disais que t'avais tout déchiré. Elle se fout de ma gueule, c'est bon signe ça. Non mais attends, tu t'es entendu comment tu te la pétais là, faire ton vieux calme. Ouais, moi toi réussi, bah trop fort. Tu t'es vu avec tes fiches? Bon, tu veux déjeuner quoi, Sybille? Parce qu'en plus, on lui sert son petit-déj. C'est ça. Maintenant tais-toi, j'ai besoin de me concentrer. Tu peux répondre à Mélanie quand même? Bol de céréales, jus de fruits, pain, miel. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu peux pas laisser faire ça, c'est pas possible. Écoute, c'est un mauvais moment à passer. Alors on serre les dents et on attend. Comme vous pouvez le constater, ce patient a une éruption papulo-édémateuse prurigineuse, ce que l'on appelle plus communément une urticaire. Quel examen est-ce qu'il faut pratiquer pour en déterminer la cause? Il faut d'abord savoir si c'est une urticaire généralisée ou des plaques. Merci. Poursuivez, monsieur Torres. On recherche ensuite la présence de ganglions. On examine le foie et la rate à la recherche d'un hépatosplénomégalie. Vous pouvez vous rhabiller, monsieur Blanchard. Ensuite? Ensuite, on demande au patient s'il prend des médicaments, ce qu'il a mangé. Il peut avoir de la fièvre? Oui. Ce qui peut orienter le diagnostic à la fois sur une éruption infectieuse ou une allergie grave. Très bien. Mais c'est pas tout. Il faut aussi écarter la... Est-ce que je vous ai interrogé, mademoiselle Lissajou? Terminé, monsieur Torres. Poulette. Je suis très contente que tu sois venue. Je trouve ça bien. Vraiment. Bah écoute, ça aurait été naze de pas essayer, hein. J'ai quand même bossé toute l'année pour ça. Comment tu te sens? Ça va. Bon, de toute façon, tout va bien se passer. Hein, pour ton père et puis pour le bac. Y a pas de raison, si tu t'accroches, ça va marcher. Hein. Ouais. T'as pas une aspirine, Barbara, s'il te plaît? Non, non. Coucou. Tiens. Oh merci. Ça va? Oui, et toi? Bon, malheureusement, les filles, vous êtes pas dans la même salle. Toi, t'es en 208 et toi en 210. Oh non, fais chier. En même temps, c'est par ordre alphabétique, ça paraît normal. Hein. Ça fait chier quand même. T'as pas une aspirine, toi? Mieux que ça, moi, j'ai tout prévu. Tiens, regarde. J'ai une bouteille d'eau. Hop. Ici, j'ai des barres vitaminées, des cachets d'aspirine, et au cas où, des huiles essentielles de menthe poivrée, au cas où j'ai un petit coup de mou. Je prends l'aspirine, ça suffira. Ah ouais, sérieux? Ok. Faut le laisser fondre sous la langue. Bon, allez, on va à l'abattoir. Bah arrête, attends, ça va, il y a 85% des élèves qui arrivent à avoir leur bac. Il y a quand même peu de chance pour que vous vous plantiez, non? Si, 15%. Ouais, c'est vrai, ouais. Allez. Alors, à la fin du mois, il va falloir que tu sortes 2475 € plus mon salaire. Ok. Ouais, ça devrait aller à 6 000 € sur le compte. Et toi, tu pourrais te payer? Moi, je m'en fous, je prendrai 500 €, ça me suffira. Tu sais, mon salaire, ça peut attendre aussi. Hein. J'ai un peu d'argent de côté, y a pas de problème. Non, c'est gentil, mais c'est pas à toi de faire ma trésorerie. C'est toi qui vois. J'aurais peut-être mieux fait de te laisser racheter le salon, là. Tu te serais mieux débrouillé que moi. Hein. Non, pour ma part, j'ai aucun regret. Mais comment tu fais? Je t'ai embarqué dans une affaire pourrie, tu passes tes journées à attendre des clients qui arrivent pas. Où est-ce que tu le vois, le côté positif là-dedans, toi? Ben, je t'ai rencontré, déjà, ça c'est cool. Ensuite, ça me fait une expérience supplémentaire sur mon CV et puis surtout, j'ai l'impression d'être du bon côté de la barrière. Ah bah là, t'es servi, là. T'es la seule à me défendre contre tous. Non, c'est pas vrai. Il y a le docteur Laserman et il y a Roland aussi qui t'aime bien. Ouais. Puis il y avait le capitaine Castelli qui m'aimait bien aussi. C'est foutu en l'air à cause de moi. Et on va peut-être attendre l'avis de décès avant de l'enterrer. Là, il a juste disparu. Non, mais c'est pas ça. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours maltraité les mecs, quoi. Même mes petits copains au collège, je les prenais, je les jetais comme des cafards. Comme des cafards. Belle comparaison. Mais ouais, c'est vraiment comme ça que je les voyais. À grouiller autour de moi comme des insectes, là. En fait, c'est moi le cafard. Bonjour. Bonjour. La commissaire Dola m'envoie faire une fouille de votre salon. On cherche le micro qui a enregistré votre dispute avec le capitaine Castelli. Allez-y. Tu commences par en haut? Un micro. Ça veut dire qu'en plus de tout ce qu'on m'a fait subir, il y a un connard qui était aux premières loges pour m'écouter crier et hurler quand j'étais enfermée dans le placard. Eh ben, il a dû bien prendre son pied, tiens. Vous devriez prendre le cappuccino. Il est un peu moins mauvais. Vous vous souvenez que j'existe, vous? C'est bien ce qui me semblait. Hein. Vous détestez être transparente. Vous m'avez snobé toute la matinée sans raison. Vous avez même parfois été insultant. Et je l'ai fait exprès. Je
peux avoir une explication ou... Je déteste qu'on se mêle de mes affaires. Surtout quand elles sont privées. Et ne me dites pas, vous comprenez pas ce que je vous reproche. Si. Je me suis débrouillée pour que vous rencontriez Thomas. Bon. J'imagine que vous étiez assez grand pour gérer ce problème tout seul. Effectivement. Ça fait longtemps que j'ai plus besoin de personne pour trouver un mec. En fait, vous êtes vexé parce que Thomas n'a pas voulu de vous. J'aime pas perdre mon temps avec un mec qui sait pas ce qu'il veut. Pour vous, le sexe, c'est un peu comme le fast-food, hein. Vite servi, vite consommé. J'ai cru comprendre que c'était la même chose pour vous. On parle pas de moi, là. Évitez de critiquer ma façon de vivre ma sexualité. Ah non, moi, ce qui me dérange, c'est que vous n'avez même pas essayé de savoir pourquoi Thomas hésitait. Ça s'est mal passé avec un ex? On a tous une histoire douloureuse avec quelqu'un qui s'est foutu de notre gueule. Non, vous êtes complètement à côté de la plaque. C'était pas une simple rupture. Ah, Roland, j'ai pas récupéré le plateau encore. Il faudra que tu repasses plus tard. Non, mais je suis pas venu pour les plateaux, là. Je suis pas bien, là, Myrtha. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Non, c'est pas moi, c'est Léo. Je peux pas m'empêcher de... Non. Ah, moi aussi, je me fais du souci pour lui. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi il est parti? Pourquoi il est allé voir Abdel? Il savait bien que j'étais là, que je pouvais l'écouter. Mais oui, mais il savait aussi que toi, tu l'aurais retenu. C'est pour ça qu'il a été voir le gamin. Je voyais bien qu'il était déprimé depuis le départ d'Agathe, mais qu'il était sur le fil. Il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. Tu connais Léo. C'est pas du genre à s'épancher. Ces dernières semaines, j'avais l'impression qu'il allait un peu mieux. Je me disais, tiens, ça y est, il commence à sortir du trou. Et oui, puis il y avait Barbara, ça l'aidait à tenir. Tu sais, j'ai beau dire à tout le monde qu'il faut pas s'inquiéter, qu'il va revenir, plus le temps passe et moins j'y crois, moi. Mais je vois bien que tu crois pas, mais enfin, il faut prier pour lui. Moi, j'ai pas cette ressource. Ah, si jamais il avait commis l'irréparable. Faudra qu'on s'occupe de Barbara, hein. Enfin, elle est majeure, hein. Faudra voir ce qu'elle décide. Oh mon Dieu, pourvu qu'il ait pas fait cette bêtise et qu'il revienne. Oh, Roland. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout foiré. J'avais trop mal à la tête, j'ai rendu après me demander 3 feuilles, je vais avoir une note de merde. Non, mais tu peux pas savoir, ma chérie. Tu peux pas juger ton propre travail. Bien sûr que si. C'est le pire devoir de philo que j'ai fait. C'était quoi F7? J'avais tellement mal que je voyais même pas ma feuille. J'étais obligée de me tourner sur ma chaise pour pas avoir la lumière dans les yeux. Et pourquoi t'as pas demandé à changer de place? Mais parce qu'on peut pas, ça, non. Je suis sortie 3 fois pour vomir, pas. C'est à quelle heure l'épreuve de littérature, là? 14 heures. J'ai l'impression qu'on est en train de me broyer le cerveau, là. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas te reposer tranquillement dans le noir, hein? Je suis sûr que ça ira mieux après. Mais non, ça ira pas mieux. Tu veux que je t'emmène chez le docteur Laserman? Ah si, il va te donner quelque chose, ça va te remettre d'aplomb. Ça n'existe pas. J'ai trop mal. Bon, pas de micro-chef Tresser, ni dans son appartement, ni dans les cabines, ni dans la partie boutique. On n'a rien trouvé. Bon, faut continuer dans la direction proposée par Castelli. Qui a intérêt à ce que cet institut de beauté ferme ses portes? La SCI qui a racheté tous les appartements de l'immeuble, non? Enquêtez sur cette SCI. Essayez d'aller au-delà des sociétés écrans. On sait que c'est un travail long et fastidieux, mais c'est notre seule piste. Ok, je m'occupe des recherches informatiques. Mettez-vous en rapport avec la financière. Demandez-leur de vous transmettre l'intégralité de leurs recherches. Reprenez tout depuis le début et cherchez ce qui a pu leur échapper. Bien, commissaire. Voilà. Appelez l'office central chargé des disparitions. C'est pas normal qu'on ait aucune nouvelle. Ok. Bon, on fait un point dans mon bureau à 18h? D'accord. Tiens, tu peux me tenir le couteau, s'il te plaît? Ça va passer dans longtemps? Je t'ai fait une injection de triptan. Tu t'allonges en rentrant chez toi et d'ici une demi-heure, ça devrait aller. J'aurai plus mal de la journée, hein. En principe, non. Enfin, si t'as un fond de migraine, tu peux quand même prendre du paracétamol. Je comprends pas, j'ai jamais eu mal au crâne comme ça, là. Et t'es victime de ton stress. Pourtant, ce matin, je me suis pas sentie particulièrement énervée. Eh ben, tu devais l'être. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Ta fatigue, ton cycle hormonal, ce que t'as mangé hier. J'ai vraiment trop mal, vous êtes sûr que ça va passer avec votre truc, là? À 90%.
Quand la douleur aura disparu, t'auras l'impression peut-être de manquer d'énergie. Oh non, 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 je peux pas, j'ai mon épreuve de l'été dans 1 heure, je peux pas louper, c'est ma meilleure matière. Non, mais tu vas pas dormir, mais tu auras l'impression d'être un peu molle. Vous pouvez pas me donner un truc qui me speed? D'un côté, je te donne un calmant pour faire tomber ta migraine, je vais pas te donner un excitant de l'autre, hein. Ouais, c'est sûr. Alors, elle va mieux? Ça va aller mieux. Pour le déjeuner, évitez le chocolat, le fromage blanc, la charcuterie. D'accord. De toute façon, je peux rien avaler, sinon je vais vomir. Il vaut mieux que tu te présentes pas à ton épreuve, alors. Bah si, je suis obligée, il faut que je rattrape les points que j'ai perdus en philo ce matin. Mais en septembre, il y a une session pour les candidats qui ont été malades, non? Oui, mais j'ai pas envie de travailler cet été, tu vois, j'ai juste envie de me débarrasser de mon bac et vite. Bonjour. C'est pour toi. J'avais l'impression que t'aimais bien le vin blanc. J'espère que t'as pas l'intention de la boire avec moi. C'est pas une obligation. Je viens surtout pour m'excuser. T'as pas à le faire. Écoute, j'ai manqué de tact avec toi. J'aurais jamais dû être aussi direct. Bah écoute, c'est ta façon de faire. Tu prends pas de gants avec les mecs que tu désires, c'est ton droit. J'avais pas le droit de te blesser. Ah, ça va, je suis pas une pauvre petite chose qui s'écroule à chaque fois qu'on lui saute dessus, hein. Et contrairement à ce que tu m'as dit, je suis pas un gamin. J'aurais jamais dû dire ça. T'as vécu des événements difficiles, c'est pour ça que t'hésites. Quel événement? Lisa Jo est venue me parler. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que t'avais vécu quelque chose de dramatique avec ton dernier mec. Enfin, j'en sais pas plus. Et t'as eu pitié de moi? Tu t'es dit, pauvre Thomas, il méritait pas que je me comporte comme un salaud avec lui, c'est ça? Je pouvais pas savoir que j'allais te blesser. Bah tu te comportes quand même comme un enfoiré avec les mecs que t'embarques. Je dis que j'ai un partenaire, que je veux m'éclater, et s'ils sont pas d'accord, je laisse tomber. C'est ce qui s'est passé avec toi. Enfin, quand j'ai su que t'avais un mec, on allait se mettre au lit. Problème de timing. Barre-toi. J'espère qu'on se recroisera un jour. Ça m'étonnerait. Pourquoi j'ai pas eu de petit frère ou de petite sœur? On gagnait pas suffisamment d'argent, ton père et moi. On a trouvé que ce serait pas raisonnable. Mais sinon, à côté de ça, t'aurais voulu avoir d'autres enfants? Non. Pourquoi? J'en avais pas envie, c'est tout. J'ai pas aimé être enceinte. Je trouvais que c'était trop compliqué. Trop compliqué à cause de moi? Non, pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Tu m'as toujours dit que j'étais une enfant difficile. C'est vrai. C'est pas à cause de ça que tu es restée fille unique. Et pour papa aussi, c'était compliqué? Pour lui, non. Il te passait tout. Moi, je m'occupais de faire tes devoirs, de te faire ranger ta chambre. Avec moi, t'étais dur. Oh, attends, je me souviens quand même de quelques engueulades. Il était pas cool tout le temps. Hein. Tu voudrais que je te dise que ton père te maltraitait? C'est faux, il n'a jamais levé la main sur toi. Et moi non plus. J'ai cherché. J'ai vraiment cherché. Mais il s'est rien passé, je te le jure. Il faut que tu me crois. Je te crois. Tu le penses vraiment? Ouais. Je sais qu'il s'est passé quelque chose quand j'étais petite. Mais je sais que c'est ni avec toi, ni avec papa. Je t'aime. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller raconter ma vie à ton chef de clinique? Tu pouvais pas la fermer? Mais je voulais lui expliquer qu'il s'est trompé sur toi. C'est au fond de moi ce qui est arrivé à Florian et ça me fait du mal. Et tu te galvaudes en racontant à quelqu'un que tu connais même pas. Mais je suis pas rentrée dans les détails. La prochaine fois, t'oublies que tu me connais, ok? Ok. Est-ce que je raconte, moi, à tout le monde que ton ex a préféré rester avec sa femme et que t'es resté là comme une pauvre loque? Thomas, c'est bon, là, je crois qu'elle a compris. Mais quoi, c'est vrai, des fois, il fait chier, ce quartier. Hein, si tout le monde s'occupait de son cul, ça irait peut-être mieux. Thomas, arrête, elle a juste cherché à te défendre. Eh ben, je suis capable de me défendre tout seul. Je te dois combien? 2,10 €. Regarde la monnaie. Victoire. Victoire. Quoi? C'est bon. Reprends ton billet, je t'invite. Mais non, mais t'as raison de t'énerver. Je parle trop. Allez, viens, c'est terminé, je t'en veux plus. Salut! Salut ma chérie. Alors, comment ça s'est passé le bac de Sibylle? Bah je sais pas, hein. J'attends de ces nouvelles là. J'ai mon frère qui m'a appelé. Il arrive demain matin sur Marseille. Ah ouais? C'est vrai, mais tu devais être contente, ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Bah ouais, c'est cool, ouais. Je vais passer le week-end avec lui, ça te dérange pas? Bah non, non, pas du tout. Ah merde.
Ah là, Sybille va pas pouvoir repasser son bac en septembre. Il faut avoir été absent pour maladie. Elle allait mieux ce matin quand elle est partie après le déj. Bah oui, mais c'est pour sa note de philo que je m'inquiète. Parce qu'elle a galéré toute l'année et là, elle se tape une migraine le jour de l'examen. Oh, bah écoute, si elle redouble, c'est pas la mort, elle est jeune, hein. Bah oui, mais elle va mal le vivre. Alors, comment ça s'est passé, ma belle? Bah, écoutez, j'aurai la moyenne. C'est tout? Bah, si tu voulais une meilleure note, fallait y aller à ma place, voilà. Et demain, tu as quoi comme épreuve? Histoire géo. D'ailleurs, je vais monter bosser, là. Attends, tu dînes avec nous? Non. Non, je vais prendre une tranche de jambon, une pomme, et puis je vais continuer à bosser, là. Alors? Bah, je crois que je m'en suis pas trop mal tiré. Hein. Et toi, Barbara? Je sais pas du tout, j'arrive pas bien à me rendre compte. Et t'as répondu au sujet? Bah oui, je crois, mais si ça se trouve, je suis complètement à côté. Oh, bah, tu le saurais, ça sent ce genre de choses. En fait, j'ai fait du mieux que je pouvais, quoi. Mais je pensais tout le temps à papa, alors c'était pas évident. T'as été courageuse, il sera fier de toi. Si j'ai mon bac et s'il l'apprend un jour. Ouais. Bon, je vous ai préparé des pâtes au saumon. Le sucre lent, c'est bon pour vous. Hein. Ouais. Enfin, en même temps, le soir, je suis pas sûr que ça nous serve à grand-chose. Hein. Si, parce que c'est bon. Et quand c'est bon, ça rend de meilleure humeur. Et le poisson, c'est léger, vous dormirez bien. Ah, si tu le dis. Et je vous ai préparé aussi de la salade de fruits, plein de vitamines. On vous chouchoute comme des sportifs de haut niveau. Ah, c'est cool. On passe à table maintenant, parce que moi, j'ai la dalle. Hein. Je suis désolée, mais j'ai pas très faim. En fait, je vais aller me coucher. Vous croyez qu'il faut que j'y aille? Non, laisse-la un peu seule. Elle sait que t'es là si elle a besoin de toi. Vous êtes sûr que vous voulez vendre? Ouais. Je sais que c'est très dur pour vous en ce moment, mais réfléchissez. J'ai peur que vous regrettiez. Ah non. De toute façon, j'ai pas de clients, alors un commerce sans clients, c'est juste la me rassurer. Hein. Sauf que moi, je suis sûre qu'un banquier peut vous accorder un prêt. Après, il faut juste tenir le temps que ça se mette en place. Je comprends pas. Depuis que je suis entrée, vous essayez de me dissuader de vendre, mais pour vous, c'est juste une transaction comme une autre, non? Vous baissez les bras trop vite, c'est tout. Madame Souchal, vous êtes gentille, mais moi, je suis fatiguée. J'en ai marre. J'ai pas les épaules pour supporter tout ce qui m'arrive. Bien. Vous avez imprimé les documents concernant la vente? Ouais. Je vous en prie, réfléchissez. Vous prenez cette décision pour de très mauvaises raisons. S'il vous plaît.